Petit update relationnel, tirage au choix, 3 tas, on va partir sur les tarots. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo pour voir lequel vous attire. Il peut s'agir d'un crush, d'une histoire en cours, d'un début de relation ou d'un couple déjà bien installé. Les tarots vont donner des indications. Donc on va commencer par le tas numéro 1. Où on vous dit de faire de l'importance des petites attentions, de se manifester via une communication amoureuse. Pas besoin de grandes déclarations, c'est vraiment des petites attentions. Et puis aussi, dans cette relation, apparemment, vous donnez beaucoup de vous, vous êtes très ouvert au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Ça peut dire aussi d'être attentif quand même à ce que ça soit réciproque et que de l'autre côté, il y ait la même attention. On parle d'opportunité, il y a une belle énergie. Ça peut être, alors, pour les couples, ça peut parler d'un regain d'énergie sexuelle. Pour les personnes qui ont un crush, ça peut indiquer une opportunité de voir cette personne-là, une occasion à saisir par rapport à cette relation. Et de manière générale, c'est plutôt bénéfique et ça apporte une belle énergie à la situation. Ah, c'est intéressant parce que du coup, le 8 de bâton avec cette carte choix peut aussi indiquer pour les gens qui ne sont pas en couple ou pour ceux qui sont en couple, et bien qu'il y a une question de choix qui se pose. Alors peut-être parce qu'on a des opportunités ou qu'il y a quelque chose qui nous anime par ailleurs et qu'on se pose la question de ce qu'on doit faire. Mais à vivre plutôt dans le bon sens. Hein. En tout cas, c'est un choix à faire. Soit par rapport, si vous n'êtes pas en relation, par rapport à plusieurs prétendants ou prétendantes. Et si vous êtes en couple, c'est peut-être des choix par rapport à votre situation de couple, à des opportunités qui se présentent pour celui-ci. Et du coup, vous en faites quoi? Et en tout cas, on vous dit que cette relation est protégée et que quoi que vous décidiez de faire, le voyage est calme, est assuré en fait. Donc c'est plutôt le tas 1, on vous parle d'opportunités, de déclarations amoureuses et d'une relation protégée, donc y compris d'un crush qui vous fait de l'œil, on vous dit d'y aller en fait. On vous dit d'avancer sur le chemin, de ne pas rester bloqué, d'oser. Il y a des opportunités qui vont se présenter pour rendre ça possible ou en tout cas avancer dans la relation. Le tas numéro 2. On vous dit de profiter, qu'il y a du plaisir à prendre, d'être aussi attentif à vos propres besoins. Ah, et parce que du coup, là, avec cette seconde carte, ça peut indiquer une communication qui n'est pas présente. Et que du coup, on vous demande de vous focaliser sur vous dans cette relation-là. Et de pas bloquer s'il n'y a pas de communication. Parce qu'il y a peut-être un manque de clarté de part et d'autre, y compris chez vous. Oui, qu'il y a quelque chose à guérir dans cette relation. Et que du coup, pour le moment, l'objectif, c'est peut-être pas de la faire avancer, mais plutôt de profiter de la vie pour vous et de soigner ce qu'il y a à soigner avant d'aller plus loin. Et y compris dans un couple, ça peut indiquer qu'on n'est pas dans une période favorable de communication et qu'il serait donc bon de s'occuper de soi, de se recentrer sur soi pour pouvoir apporter ensuite une nouvelle énergie au couple, à la relation. Et dans une histoire de crush ou qui débute, ça peut être aussi indiqué qu'on a on a face à soi quelqu'un qui a besoin de guérison, mais que nous-mêmes, nous avons quelque chose à guérir. On passe au 3e tas. Attendez, avant de passer au 3e tas, on regarde l'oracle. Oui, on peut nous dire, ça nous indique qu'il peut y avoir des choses liées à des vies passées, mais aussi que cette relation-là est pour vous faire apprendre des choses et qu'il ne faut pas hésiter à lire sur le sujet, lire sur des questions peut-être liées aux blessures. En tout cas, plus vous serez quelque part instruit, quelque part conscient des enjeux liés à un héritage du passé, que ça soit dans cette vie-là ou dans une autre, plus la relation pourra guérir vite, s'épanouir et prospérer. Quand on parle du 9
de denier, si vous vous souvenez au début du tirage. C'est aussi une question de prospérité et on a une marge du 10 de Pentacle qui est quand même une panacée. Voilà, voilà. Ensuite, le dernier tas. Eh bien, on est dans un début de romance, ou en tout cas, on est dans une situation où les deux cœurs sont a priori sur le même tempo, le même rythme. Et on vous demande d'être dans la communication, dans l'échange émotionnel, dans le partage. Contrairement par exemple au premier tas, là l'autre est aussi présent en fait. C'est vraiment donnant-donnant. Mais du coup, il va falloir choisir une option par rapport à cette relation-là. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Où vous voulez l'amener? Désolée, j'ai bu un peu d'eau. Où vous voulez l'amener? Parce qu'on est vraiment sur un début de relation. Sur un crush. Donc si vous êtes en couple depuis un moment, ça peut aussi vous dire est-ce que vous arrivez à construire dans cette relation-là? Est-ce qu'elle vous porte là où vous avez envie d'aller et qu'il est peut-être temps de ne pas rester focalisé que sur les émotions, mais aussi de penser à concrétiser quelque chose, ou tout du moins de symbolique. Oui, la romance est encore là, donc ouais, on est vraiment dans une relation où les sentiments sont là, où il y a une connexion, il y a une partage, il y a aussi... Voilà, pour moi, ces deux serpents, ça représente la Kundalini, donc c'est aussi une sexualité épanouie, très présente. Et pour finir, ouais, psychique. Ça veut dire que dans cette relation-là, il y a une forte connexion spirituelle, intellectuelle, que les deux personnes se ressentent. Et on a vraiment, vous voyez, là, on est vraiment sur du binôme. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, 2 cercles, 2 serpents, 2 personnes. J'ai envie de dire que le risque dans cette relation, entre guillemets, s'il doit y en avoir un ou un conseil, c'est regarder toutes les options de cette relation-là, tout ce qu'elle peut vous apporter, mais à un moment, il faudra peut-être, du coup, faire un choix pour lui donner plus de consistance, plus de profondeur, et ne pas rester que dans les émotions, surtout si vous avez vocation dans cette relation-là à construire quelque chose avec la personne concernée. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à suivre ma chaîne, à vous abonner. Et je vous dis encore à bientôt.